Excellent. Donc, je vais commencer. Comme je disais, moi, c'est Olivier. Je suis un des cofondateurs de la plateforme Actively Messenger. Puis aujourd'hui, l'idée, c'est de vous amener à revoir, repenser potentiellement l'inscription en ligne, puis les communications avec vos participants, que ce soit pour un camp de jour, un centre de loisirs, des formations, peu importe. Donc, un peu ce qu'on va faire en sommaire, c'est que moi, dans le fond, mon histoire, c'est que j'ai commencé dans le sport et loisir en 2012. On a bâti, c'était des cours de sport pour enfants, dont je ne suis plus propriétaire depuis quelques mois, mais on a bâti une entreprise qui avait plus d'un million de revenus. Donc, ça a pris plus que 13 ans pour se rendre là. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous faire part un peu de ce qu'on voit, puis les différentes choses que je ferais si j'étais pour repartir de zéro aujourd'hui pour la gestion de l'inscription en ligne. Donc, des choses qu'on va regarder, c'est vraiment la capacité de enlever les frictions autour des opérations, autour des communications, autour de l'inscription en ligne. Comment vraiment tout centraliser vos données. Donc, pendant plusieurs années, j'étais séparé sur quatre cinq outils et ça amenait énormément de friction. Et surtout, quand j'ai fait le changement pour tout rassembler, ben, il y a eu beaucoup de bénéfices que j'avais comme pas vu parce que j'étais tellement disperse dans différents outils. Comment déléguer davantage? Donc, oui, déléguer à ses intervenants, à ses administrateurs, mais souvent aussi, on oublie de déléguer à notre logiciel, soit parce qu'il n'est pas capable ou on ne prend pas le temps de le déléguer, mais avant de déléguer à des gens, il faut déléguer au logiciel pour que les workflows soient tous créés, pour que les experts à l'interne puissent vous aider. Puis après ça, bien sûr, je vais tomber dans le produit. Donc, l'autre partie de l'histoire, c'est que je travaille plus dans le sport et loisirs depuis quelques mois. Depuis les 5 dernières années, je suis un des cofondateurs d'Actively Messenger, qui est dans le fond une plateforme qui est faite pour vous aider à gérer vos inscriptions, vos communications et bien plus. Et à la fin, bien sûr, une fois qu'on a montré le logiciel, je vais tomber en session de questions et réponses. Donc, on va regarder plusieurs processus au cours de l'appel. Certains processus, c'est vraiment incroyable comment des petits efforts stratégiques avec les bonnes fonctionnalités dans un logiciel peuvent augmenter les revenus considérables. Puis je vais parler de ça, comment on est capable de faire des augmentations assez incroyables avec certains processus. L'autre chose, je pense que le processus numéro 2, c'est une des choses qui m'a surpris un peu, dans le sens que quand j'ai commencé dans le sport et le loisir, il y a eu un genre de ruée vers l'or il y a 13 ans où que tout le monde disait, OK, il faut prendre nos inscriptions papier puis les amener en ligne. C'était comme ça le gros, tu sais, la chose qui est importante à faire pour vraiment faciliter les inscriptions en ligne. Puis là, on voit quelque chose d'autre dans le marché, c'est qu'on voit que, OK, l'inscription en ligne, ça se fait, mais on veut le simplifier sur un téléphone intelligent, mais on veut aussi pas oublier tout ce qui se passe après l'inscription, parce que c'est souvent là que ça devient très lourd pour votre personnel ou pour vous. Puis même que quand on n'a pas les bonnes communications, ben, ça peut amener de l'anxiété pour les participants qui ont pas, tu sais, qui savent pas où se présenter, qui vont recevoir un rappel par courriel alors qu'il y aurait besoin d'un texto parce qu'on a annulé une session. Donc, on va vraiment regarder ce processus-là. Puis après ça, on va regarder une automatisation extrêmement simple, mais qui a été inspirée du e-commerce, que j'ai vu très peu de gens dans le sport et loisir faire, qui peut avoir une énorme augmentation jusqu'à 20% des inscriptions sur votre formulaire d'inscription. On va parler de plusieurs autres processus. J'ai pas le temps de tous les présenter. Si jamais ça vous intéresse par la suite, on va pouvoir faire une démo. Ça va être avec moi ou qu'on va vraiment rentrer dans les processus selon votre entreprise, là, parce que là, je vais être un peu général vu le fait que ce soit un webinaire et qu'on ait plusieurs dizaines de personnes sur l'appel. Donc, comment on va pouvoir amener les clients à promouvoir vos programmes puis améliorer la qualité de vos services. Puis, le processus hyper important, je crois, qui va simplifier l'inscription en ligne, surtout sur un téléphone intelligent, c'est tout l'aspect de logique conditionnelle. Donc, comment on va adapter le processus d'inscription pour améliorer le taux de complétion de vos formulaires. Puis en même temps, ça va continuer à simplifier un peu l'administratif de votre part. Terminer un peu sur mon histoire, dans le fond. C'est ça, ma première année, on avait 127 jeunes. À travers l'année, première session, on avait juste 16. On est capable de monter ça à plus de 4000 familles sur plusieurs sites à travers la Rive-Nord, Québec et Ottawa. Au début, j'encaissais par chèque sur la poste. Je devais prendre des formulaires en personne que j'allais importer dans MailChimp. Tout était manuel avec SurveyMonkey pour voir comment ça allait bien, comment mes cours allaient. Puis, j'avais même pas de possibilité de suivre les présences ou la gestion du personnel dans mon logiciel.
Puis ce qu'on a fait, c'est qu'une fois que je suis arrivé dans le logiciel il y a 5 ans, ben, on a commencé à rajouter tous ces items-là pour créer un outil, Activity Messenger, qui va réduire le nombre d'outils que j'utilisais, que vous utilisez potentiellement aujourd'hui. Puis en même temps, vu que tout va être ensemble, ça va faire, vous allez avoir une vue de 360 degrés de votre client. Puis ça va vraiment vous aider à sauver énormément d'heures puis augmenter vos revenus. Donc, si on commence un peu dans ce que je ferais, encore une fois, si je recommencerais, c'est que je veux une approche qui va réduire les frictions au niveau des opérations. Donc, souvent, quand on va avoir un logiciel d'inscription qui va être un peu comme bâti comme carré, en quelque sorte, puis vous devez fitter vos règles d'affaires dans ce logiciel-là. Puis on se fait dire, ou on se dit soi-même, je l'ai fait souvent, je dis, regarde, OK, c'est pas parfait. C'est pas exactement le chemin que je voudrais que mon client prenne, mais bon, c'est pas si grave que ça. Le client va, tu sais, va être capable de s'inscrire. Ce que je réalise, puis ce que vous avez réalisé peut-être aussi, c'est que chaque petit point de friction, qui n'est pas exactement comme vous le vouliez, mais ça crée des dizaines de conversations avec des parents et des participants. Puis ça, c'est ceux qui vous contactent. Donc ça, c'est ceux qui sont vraiment intéressés à vos programmes. C'est pas juste ceux qui se disent, ah, je vais m'inscrire, mais aïe, aïe, c'est vraiment difficile sur un téléphone intelligent ou je comprends pas exactement. Je vais le faire une fois que j'arrive à la maison, puis là, vous perdez un client qui est du revenu qui est vraiment plate. Donc, comment est-ce qu'on est capable de réduire cette friction-là? C'est qu'on va créer un formulaire personnalisé. On va s'adapter à votre réalité au lieu que vous preniez vos règles d'affaires pour les fitter dans notre logiciel. Puis ça va augmenter encore les revenus, puis ça va enlever une charge pour les propriétaires et pour votre personnel. Donc, je donne un exemple. Souvent, un ancien logiciel va quasiment te dire à ton client, hey, fais-moi une faveur avant de t'inscrire. Donc, c'est pas super agréable pour les parents. Souvent, ça peut être très stressant. On arrive devant un camp de jour. Je veux exactement cette date-là parce qu'on a un calendrier super chargé. Les places sont hyper limitées. Fait que ça va arriver souvent qu'un parent va paniquer, va essayer de s'inscrire. Il reste juste 3 places. Puis, c'est trop complexe, c'est difficile. Puis, ils perdent leur place. Il y a beaucoup de frustration. Donc, c'est comme si le logiciel dit, OK, arrive, ça va te prendre, comme on voit ici, là, on va avoir toutes les cours vont être listés. Tu es sur ton téléphone intelligent, c'est quasiment impossible. Ce matin, je parlais à un client potentiel, puis il disait, nous, on dit à nos clients de ne pas aller sur leur téléphone intelligent, de le faire sur un ordinateur. Mais c'est comme, tu sais, quand tu parles à un client, tu dis, non, non, faut pas ça, là. Tous les clients qui viennent, puis qui ne sont pas clients encore, ou qui ne vous contactent pas, puis qui arrivent devant quelque chose qui est extrêmement long à trouver un cours, c'est pas excellent. Encore plus loin, on va leur demander de créer un compte. Puis, créer un compte, ça peut être très lourd, ça va poser plein de questions. Donc, on veut enlever cette friction-là de ne pas avoir à créer un compte. Je donne toujours l'exemple. Moi, j'ai trois petits gars ici chez nous, puis je sais pas combien de comptes que j'ai dans l'univers à travers toutes les activités que j'ai inscrit mes enfants. Mais souvent, c'est des inscriptions une fois. Donc, je crée un compte extrêmement complexe pour une inscription qui est souvent pas nécessaire. Donc, c'est quoi la solution? Ben, on veut une inscription conçue pour mobile qui va enlever le compte. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est un formulaire Activity Messenger. Donc, au lieu de filtrer puis de montrer les dizaines, voire les centaines de cours que j'offre, on va demander aux parents de faire une recherche exactement avec les besoins de la cause. Dans le fond, sa situation. Donc, est-ce qu'il veut, son enfant il a quel âge? Quel type de cours il recherche? Donc, ça va être extrêmement simple de passer d'une étape à l'autre. Euh, Puis ici, de dire, OK, moi, je veux l'emplacement là. Je cherche pour un cours de plongeon, puis mon enfant à 4 ans où je cherche cette journée spécifique-là. Ça permet même aux parents de dire, moi, je m'en fous du type d'activité, je suis juste disponible le mardi. Clique le mardi, puis là, ça va montrer les 12 activités que vous offrez le mardi. Fait qu'on veut que ça soit comme un appel téléphonique, comme si j'appelais votre organisme, je dis, hey, je veux m'inscrire dans un programme, j'ai 2 enfants, ils ont 7 ans, je cherche un cours de gymnastique. Tu sais, c'est quoi les questions que vous me poseriez pour déterminer cette information-là? Bien, au lieu de le faire au téléphone ou que la personne ait de la misère à trouver le cours spécifiquement sur un téléphone intelligent, on va venir le créer ici. Fait qu'on a plus de 550 clients à travers l'Amérique du Nord. Il n'y en a pas un qui a le même formulaire d'inscription. Pourquoi? Parce que chaque business est différent, puis c'est nous qui s'adaptent à votre réalité au lieu du contraire. Donc ça, c'est vraiment l'aspect inscription. Les deux choses qu'on voit le plus sur le marché, c'est enlevons la création de compte et simplifions le tout pour un téléphone intelligent avec la logique conditionnelle. Par la suite, je parlais d'un autre workflow qui était qu'est-ce qui se passe après l'inscription. Donc, souvent, tu sais, j'avais un logiciel d'inscription, j'envoyais des notifications.
Ça arrivait souvent dans le spam. Puis c'est comme si mon logiciel me disait, ben, c'est aux parents de checker ses courriels. Tu sais, en quelque sorte, c'est aux parents de checker son spam si jamais mon logiciel n'est pas fait pour la communication. Alors que vous le savez, les parents, les participants sont bien trop occupés pour regarder leur courriel avant de partir, sont en train de gérer les enfants, est-ce que tout le monde est prêt, est-ce que tout le monde a mangé. Et donc, il faut vraiment des outils qui vont vous permettre de mieux communiquer avec eux. Puis, des fois, oui, un courriel est excellent, mais une notification en dernière minute, il faut être capable de rapidement cibler les gens, puis souvent y aller par texto. Donc, encore une fois, l'ancien logiciel, c'est comme s'il me disait, ben, c'est ta faute si tu n'as pas checké tes courriels, c'est la faute du parent. Il fait vraiment pas beau, on doit annuler des cours. C'est dangereux pour les participants et le personnel. On doit prévenir que tout le monde, tu sais, tout le monde, on doit l'annuler. Puis avant, c'est hyper complexe. C'est comme tu trouves un logiciel, souvent ton logiciel ne permet pas l'envoi de masse, fait qu'il faut que tu l'importes dans Mailchimp ou dans un logiciel qui fait ça. Puis après ça, tu l'envoies à tout le monde. Ça te prend quasiment une heure tout de faire ça. Puis même moi, je me souviens des fois, j'étais comme, ah non, les gens vont jamais vérifier leur courriel. Il y avait une panne, on s'était mis au téléphone à appeler les gens. Il y a plein de monde qui répondait pas. Mais au moins, on allait chercher plus de gens, tu sais, que si on avait juste envoyé le courriel. Il y avait quand même des gens qui se déplaçaient. Puis ça, c'est vraiment frustrant. Tu reçois un courriel un samedi matin, une heure avant ton cours. Tu ne checkes pas tes courriels le samedi matin. Tu te présentes à ton cours de gymnastique. Vous êtes trois parents dans l'entrée. Vous n'avez pas reçu le message. Tu le regardes. Tu dis, aïe, aïe, tu sais, j'ai pas checké mes courriels. Alors que la solution aurait été tellement simple, c'est d'envoyer un texto. Puis paf, on cible les gens. On envoie le texto. On l'envoie aux deux parents, donc pas juste au responsable du compte. Donc souvent dans plusieurs logiciels, euh, on peut juste l'envoyer au responsable du compte, qui n'est pas excellent quand on a des parents qui sont séparés, mais surtout le permettre de l'envoi de texto en cas de gestion un peu de crise de dernière minute, mais ça permet peut-être aux parents de voir le texto, puis au lieu de se déplacer, puis d'arriver devant un cours de gymnastique qui est fermé, puis d'être vraiment frustré, ben ils voient ça, ils disent, ah, je vais aller bruncher avec grand-maman, puis il a quasiment oublié que vous avez dû annuler le cours. Tu sais, fait que c'est vraiment un service client que les gens s'attendent à avoir aujourd'hui, puis que souvent on voit pas nécessairement dans beaucoup de logiciels. Donc, puis la gestion de pouvoir l'envoyer aux deux parents, c'est hyper important. Puis après ça, de le personnaliser. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est capable d'aller chercher les champs de fusion par rapport au cours, par rapport à la facture, par rapport à n'importe quoi pour venir bâtir un texto ou un courriel qui va être envoyé à des dizaines, voire des centaines de personnes, puis qui va automatiquement se personnaliser avec la bonne information selon le compte ou selon la personne qui s'est inscrite. Donc, ça, c'est l'aspect un peu communication. Encore une fois, je vais tomber avec plus d'exemples concrets dans la plateforme après la présentation. Une autre chose que je croyais, puis que je me suis fait vendre un peu avec des logiciels plus anciens, c'est que le logiciel d'inscription, c'est le plus important, puis tout le reste est secondaire. Puis, quand je parlais un peu de la ruée vers l'or au début, c'était un peu vrai. Tu sais, quand tu disais tu partais sur du papier crayon, tu t'en allais vers t'inscrire en ligne, on dirait que le reste, là, c'est pas grave. Il fallait juste que je migre de comme tout faire manuellement à me rendre en ligne. Par contre, vous le savez, comme moi, que l'inscription, c'est juste une pièce du puzzle. Il y a des opérations quotidiennes à faire. Il faut faire un suivi des présences. Il y a plein de courriels à faire. Il y a des textos, la gestion du personnel, les sondages, tout ce qui est événementiel, vos certificats à la fin de la session. Fait que c'est plein de choses qui font en sorte que si ton logiciel d'inscription ne le permet pas, tu dois ajouter des pièces du puzzle de plus qui vont, un, te coûter cher, mais aussi, c'est même pas tant le 50 $, le 40 $ par mois, le 50 $ par mois. Moi, je pense que ça, c'est des peanuts comparé à l'efficacité que vous perdez de ne pas avoir tout à la même place, puis d'avoir vraiment une vue 360 degrés de votre client. Fait que mon ancien logiciel, c'est comme s'il me disait, hey, tu dois utiliser trois logiciels. Tu en as besoin d'un pour l'SMS, tu en as un pour la billetterie, un pour ton infolette. On donne l'exemple de l'événementiel. Vous organisez un événement, puis vous l'envoyez à tous les billets, à tous vos participants un lien direct pour leur billet via SMS. Puis pouvoir scanner le code à l'entrée. Fait avant, ça te disait, OK, mais prends ta liste de présence, exporte ça avec tes numéros de téléphone, va te chercher un logiciel texto, reformate tout pour que ça fonctionne, écris ton texto, puis envoie un lien vers le billet d'Eventbrite. Puis après ça, tu n'as pas de gestion à l'entrée. Tu coches les noms, tu sais, souvent sur du manuel. C'est des choses que j'ai fait. Alors que tu vas avoir une solution que tu peux rentrer dans ton logiciel, envoyer un texto à tous les gens à qui tu as vendu un billet. Les gens vont recevoir le lien sur leur téléphone. Puis après ça, on peut scanner très facilement à l'entrée avec une belle liste de présence qui est virtuelle, puis qui est très facile à updater puis
adaptés via un téléphone intelligent ou un iPad. Donc, on va aller migrer ces différents logiciels-là dans une solution. Puis, si vous avez déjà fait de l'événement, tu sais, moi, ça me fait penser un peu à mes. Je faisais beaucoup d'essais gratuits quand j'offrais des cours. C'était vraiment une manière qu'on allait chercher le plus de clients. Puis, vu que mon logiciel d'inscription me demandait de créer un compte, je suis comme, c'est pas vrai que je vais demander à quelqu'un de créer un compte de 4 pages quasiment pour un essai gratuit. Fait que je me suis dit, OK, je me suis tourné vers Eventbrite. Super. Là, je voulais promouvoir mon essai gratuit. Fait que oui, je faisais de la pub sur Facebook, je mettais des posts sur Facebook, mais j'utilisais MailChimp pour mon infolette. Après ça, 24 heures avant, si c'est un essai gratuit, t'as tellement de gens qui vont pas se présenter. Fait que j'aimais ça texter la personne pour dire, hey, oublie pas de mettre un essai gratuit. Ah oui, c'est vrai. Vu que c'est gratuit, déjà, vu que c'est gratuit, il y a plein de gens qui vont pas se présenter. Fait que le texto aidait à s'assurer que j'avais plus de gens qui se présentent. Sur place, ben, je voulais leur faire signer une formulaire d'acceptation des risques. Fait que j'avais un code QR qui m'amenait vers un Smart Waiver qui signait toutes les acceptations des risques. Puis souvent après, ben, je voulais leur faire une relance, puis même voir un sondage sur comment ils ont trouvé l'essai ou comment ils ont trouvé l'événement. Puis là, on utilisait SurveyMonkey. Est-ce que ça se fait gratuitement avec tous ces outils-là? Quasiment, potentiellement, dépendamment du volume que vous aviez. Dans le temps, il y avait beaucoup de ça qui se faisait gratuitement, mais c'était pratiquement impossible pour moi de le déléguer parce que j'étais le seul qui connaissait ces 5 outils-là. Puis la donnée ne se parlait pas. J'avais beaucoup de difficultés à faire le suivi après, puis relancer des gens qui n'étaient pas venus à l'essai gratuit ou tu sais, faire des bonnes relances, puis que toute ma donnée soit à l'intérieur de la même plateforme. Donc, c'est vraiment quelque chose de pouvoir tout rassembler ces différentes choses-là. Une autre chose qui était vraiment un bénéfice énorme, c'était le fait que les données des participants changent constamment. Fait que si je rentre dans mon MailChimp, si je rentre dans mon Eventbrite, il n'y a rien qui se met à jour automatiquement. Donc, il faut vraiment que je prenne tout ce qui venait de mon logiciel d'inscription puis que j'exporte constamment ma donnée vers d'autres logiciels. Puis souvent, je finissais par pas le faire ou le faire à moitié, me dire, ah, c'est pas grave, juste envoyer, puis au pire, c'est pas la fin du monde. Mais ça me donnait que j'avais pas une donnée vraiment updatée. Puis souvent, je perdais là-dedans dans les outils que j'utilisais pour le marketing, pour mes essais gratuits. Je perdais de l'efficacité qui faisait en sorte que j'allais chercher moins de jeunes que quand on a tout à la même place. Puis souvent, tu sais, c'est comme si mon logiciel me disait, ben oui, t'as tout dans ton logiciel d'inscription. C'est pas grave que tu aies des doublons dans MailChimp, que tu aies des doublons dans Eventbrite, que tu aies de la donnée un peu partout. Regarde, c'est pas c'est pas la fin du monde, tu sais. Par contre, ce que ça faisait, ben, premièrement, je payais pour d'autres solutions. Puis, un exemple dans MailChimp, je peux voir que des gens ont mon frais a augmenté parce que j'ai importé des gens qui étaient déjà là, ou j'ai créé une nouvelle liste, parce que les autres, des fois, ils chargent par liste, fait que ça m'a doublé une liste, fait que ça fait en sorte que je paye plus cher alors que j'ai le même nombre de personnes. Fait que c'est des situations qui peuvent se produire parce qu'on a des doublons un peu partout, puis on n'a pas le temps nécessairement de gérer toutes ces différentes choses-là. Fait que la solution pour nous, c'est vraiment d'avoir toute la donnée à une place. Fait qu'un logiciel moderne, tout est à la même place. On centralise les données en un seul endroit. Fait que ça permet d'envoyer des courriels. Vos listes s'updatent automatiquement. Il n'y a pas de manuel de dire, OK, je prends ma liste de tous ceux qui étaient inscrits à l'été 2025, je les envoie dans MailChimp, mais je veux enlever déjà ceux qui sont déjà inscrits pour ne pas les déranger. Tu sais, ça se fait automatiquement. Tout est bâti en temps réel. Puis, ça l'enlève énormément de stress sur les administrateurs à comme aller trouver cette donnée-là parce que vous allez être capable de combiner différentes listes, puis vraiment cibler les bonnes personnes avec vos envois marketing ou non marketing aussi, là. Un autre workflow, ça c'est peut-être un peu plus, pas pour tout le monde, mais si vous êtes dans le loisir, il y a des chances que vous faites des anniversaires ou des locations, des choses comme ça. Donc, avant, moi j'en ai fait, puis après ça, j'ai lâché. J'ai juste arrêté d'en faire. Ça fonctionnait. Je veux dire, on allait faire des anniversaires, ça nous amenait plein de bouche à oreille, les gens parlaient, puis après ça, tu sais, c'était super, mais c'était de la gestion incroyable. Il fallait que je combine mille et une affaires, alors que dans un même logiciel, on va être capable de tout réaliser ça, puis que le logiciel va devenir un outil, puis ça va pas être une tâche, parce qu'avant, c'était vraiment une tâche de créer un anniversaire, alors que là, l'outil va automatiser le workflow pour le parent, pour l'administrateur, puis on va pouvoir aller non seulement faire du bon marketing autour de ça, mais vraiment rentrer le plus de personnes à l'intérieur de ça. Mais pour ça, il faut que tu aies vraiment un logiciel complet qui va faire chaque étape, tu sais. Euh, Puis souvent, j'ai des logiciels.
souvent plus américains, qui, eux autres, ils vendaient un autre service. C'était quasiment un autre logiciel à l'intérieur du même logiciel. Euh, mais pour nous, la solution, c'est vraiment de créer un processus euh, tout en un. Donc, on, votre administration ou vous, vous savez déjà comment créer un événement. Vous savez déjà comment collecter des formulaires, comment créer des SMS, des invitations pour les anniversaires. Fait que tout est déjà dans le logiciel. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller bâtir un workflow que je vais vous montrer tantôt qui va permettre de faire tout le marketing, du marketing à la réservation, à l'invitation, à la signature de décharge et ainsi de suite. Puis on va juste en prendre un au lieu de former du staff sur 8000 différents outils puis qu'ils le réapprennent. Puis les anniversaires, c'est probablement un petit pourcentage de notre revenu. Fait que quand on n'en a pas pendant un bout, là, on revient et on se rappelle plus comment ça fonctionne. Quand c'est tout dans le même logiciel, ça permet justement d'optimiser. Fait que tu fais une inscription, ben, pourquoi pas aussi avoir les invitations. Fait que nous, on regarde d'aller chercher l'invitation pour l'anniversaire ou que le parent qui est invité va pouvoir confirmer sa présence. Ça va permettre de faire signer des acceptations des risques, mais même aussi de créer une liste de présence qui va être accessible aux parents organisateurs. Fait que, tu sais, on va aller optimiser le service aux parents. Il va faire aïe, aïe, wow! Il me donne un super beau courriel avec tu sais, une belle image avec le nom de mon enfant. Tout ce que j'ai à faire, c'est l'envoyer aux 22 parents que je veux inviter. Les parents voient toute l'information. Tu sais, ça va prendre la bonne information, l'emplacement et tout. Tout ce qu'on va faire, c'est confirmer la présence, puis ça crée une liste de présence qui est accessible à moi et à mon enfant. Tu sais, on enlève non seulement des choses à l'administrateur, mais à la personne qui va gérer l'anniversaire. Puis après ça, si vous faites une bonne job, ben là, après ça, ça peut se multiplier. Puis on l'a vu avec beaucoup de clients qui ont commencé à vendre de plus en plus de fêtes grâce à des outils que eux autres sont comme, hey, je peux passer moins de temps avec ça. Puis en plus, l'expérience client est beaucoup, beaucoup plus élevée que de faire du back and forth. Trouver la date, trouver le sport, qu'eux autres fassent eux-mêmes leurs propres invitations. Ils vont dire, ah, je vais avoir à peu près 12 jeunes, alors qu'en réalité, il y en a 22 qui arrivent. Tu sais, fait que ça permet vraiment une gestion plus saine des anniversaires. Puis, l'autre idée qu'on voit beaucoup, c'est que la gestion de votre personnel. Tu sais, souvent, c'est quelque chose qui était, en tout cas pour moi, dans mon logiciel d'inscription, c'était fait à l'externe. J'avais mon calendrier de staff, c'était sur un document Excel pendant longtemps. Les gens fallait qu'ils signent des choses papier, fait que c'était même pas rendu sur un téléphone intelligent. Et puis à un moment donné, j'ai fait, OK, non, ça marche plus, là, les gens n'ont plus d'imprimante, les gens veulent plus faire ça, surtout que j'embauchais du monde entre 18 et 23 ans. Et puis là, tu te dis, non, ils veulent être sur un téléphone intelligent. Donc, là, j'avais mes vacances aussi, là, les gens géraient ça, ils te faisaient une demande de vacances, t'envoyais ça sur Messenger, tu l'envoyais par texto, quelqu'un te laissait une note ou te le disait en personne, c'était un peu partout. Fait que la capacité de créer vraiment une gestion du personnel qui n'est pas dispersée pour avoir toute la donnée rapidement, puis que ce soit simple pour que votre personnel vous envoie de l'information, communique avec vous, aille voir les formulaires qui ont besoin à remplir, puis que vous n'ayez pas à faire toute cette gestion-là. Fait que ce qu'on a créé, c'est vraiment un portail employé qui est dans le même logiciel que les inscriptions. Fait que ça va tout centraliser. Fait que quelqu'un qui est nouveau, on pourrait même faire la collecte de CV de référence, les feuilles de temps, la demande de congé, l'information pour la paye, signature de contrat. Toutes vos vidéos, vos formations peuvent être là-dessus. Donc, c'est vraiment une belle étape pour un nouvel employé. Il dit, hey, j'ai une nouvelle job. Puis là, il voit que hey, son employeur, il est techno. Là. Tu sais, je peux facilement aller trouver mes formations, mes vidéos, signer les bons documents, faire une demande de congé avec mon téléphone intelligent. Puis je pense que de nos jours, les jeunes, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Tu sais, on veut une certaine simplicité. Moi, je me souviens quand je travaillais un peu à des travail à temps partiel, mon focus, c'était mon école. Puis mon travail à temps partiel, c'était super important, mais comme, tu sais, mon employeur, genre, dérange, tu sais, gère-moi un bon horaire. Garde-moi ça simple. Je vais rester longtemps avec toi parce que je m'amuse, j'aime l'emploi. Mais dès que tu viens me le compliquer, puis j'ai un focus qui est ailleurs parce que je suis employé à temps partiel, ben ça crée des frictions. Fait qu'on veut vraiment simplifier ça. Puis c'est quand même un outil qui peut aider avec la rétention de votre staff, puis vous sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, tout ça pour dire que comment je ferais pour croître un peu une entreprise si je partais d'aujourd'hui. La première chose que je ferais, c'est j'enlèverais toutes les frictions. Je voudrais trouver une façon de aller chercher l'inscription, puis gérer les communications de façon avec des automatisations, que ce soit facile sur un téléphone intelligent, puis que je puisse promouvoir ça rapidement, puis que ça m'enlève le côté admin des gens qui m'appellent parce qu'ils ne comprennent pas mon processus d'inscription.
Après ça, je voudrais aller tout centraliser. Fait que je voudrais pas avoir des outils un peu partout. Je voudrais vraiment tout avoir à la même place pour avoir une belle donnée, puis vraiment être capable d'optimiser à qui je fais mes relances marketing, puis à qui j'envoie des rappels 7 jours avant, et ainsi de suite. Puis dès le début, je voudrais avoir un logiciel que je vais pouvoir créer des workflows qui vont me permettre d'abord de déléguer au logiciel certaines choses, parce que je veux le moins possible déléguer à un expert interne ou à quelqu'un dans le staff, mais vraiment déléguer à quelqu'un au logiciel le plus possible. Puis tout ça fait en sorte que c'est comme une roue qui croît, puis que je pense qu'il pourrait accélérer de beaucoup la croissance que j'ai eue il y a 13 ans. C'est sûr que les outils n'étaient pas aussi avancés non plus il y a 13 ans, mais quand même, ce serait toutes ces choses-là que je voudrais avoir en une seule plateforme pour accélérer la croissance. J'ai toujours aimé cette image-là, de dire que je me sentais pendant longtemps comme le bonhomme à gauche, puis j'allais un peu au Costco du logiciel d'inscription, puis j'ai acheté un logiciel d'inscription, puis là, je devais avoir MailChimp aussi, je devais avoir Google Forms pour ça, je devais avoir Eventbrite, je devais avoir SurveyMonkey, JotForm, tu sais, j'avais pas le choix de combiner avec tout. Alors que de nos jours, ben, je pense que on peut ressembler plus à quelque chose comme ça, où que je peux avoir une plus petite boîte, mais qui va rassembler tout ce qu'on voit un peu euh, que j'utilisais à mes débuts dans l'inscription en ligne. Fait qu'on va plonger dans les différents processus. Je vais tomber dans la plateforme. Donc, si jamais il y a des questions entre-temps, je vais juste rentrer dans Actively Messenger, mais si jamais il y a des questions entre-temps, ça me ferait plaisir de répondre. Sinon, je vais vous montrer la plateforme. Alors pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. Je vois Michel. Michel, je pense que vous avez une question. Ouais. Ah ben, excuse-moi, bonjour. Bonjour Olivier. Ça va Moi, bien? j'ai pas une question, j'ai 1 million de questions, mais je suis pas sûr que c'est la bonne place, là, présentement, là. Euh, Ouais, c'est une bonne indication. Tu sais, je pense que ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est de reprendre des appels démos, puis on pourra aller plus loin dans les questions par rapport à ce que j'ai montré. Ou je peux peut-être, je vais vous montrer le logiciel, puis on pourra ouvrir les questions. À moins que tu aies quelque chose de plus d'ordre général, là, parce que. non, non, c'est plus technique. Peut-être à la fin, peut-être que je Ouais. vais être capable de. Mes questions, surtout mes 2 premières questions plus importantes, vont peut-être rallier d'autres personnes aussi. On, Excellent. on attendra après. Ça, à la fin, parfait, je vais tomber dans la présentation. Merci, Michel. Excellent. Fait que là, je tombe dans le logiciel, dans le fond, dont je suis justement le cofondateur, puis que j'essaie d'amener un peu de l'inspiration du terrain de mes 13 dernières années sur le terrain. Euh, L'idée, quand on l'a parti, comme je mentionnais tantôt, c'est de simplifier l'inscription via un téléphone intelligent. Parce que la majorité des logiciels sur le marché ont été conçus pour un ordinateur, puis ils vont se dire en anglais mobile friendly, tu sais, je suis adapté au mobile. Alors que nous, on a créé un logiciel qui est fait pour le téléphone intelligent en premier, parce qu'on veut jamais qu'un client dise Hey, je peux pas trouver mon cours, j'ai de la misère à m'inscrire sur un téléphone, il faut que j'aille vers mon ordinateur. Donc, le formulaire d'inscription, comment ça fonctionne? C'est on a rebâti quelque chose d'aussi simple qu'un Google Forms. Donc, vraiment du drag and drop aussi simple qu'on veut, qui va vous permettre à 100% de configurer le chemin que vous voulez que votre client prenne. Là, je montre un exemple tout simple. J'ai mis une image, ça prête votre logo, ça va vraiment rester sur votre image de marque. Par la suite, j'ai ajouté un cours. Donc, ici, j'ai un cours qui est un camp de jour. Je peux facilement créer mon camp de jour, mettre un prix affiché, mettre un nombre maximal de participants, les dates, période d'inscription, des contraintes d'âge. Donc, je vais vraiment aller rajouter toutes ces informations-là que si vous utilisez déjà un logiciel, vous avez déjà toutes ces configurations-là, mais on veut l'amener d'une façon plus simple, justement, dans un formulaire qui va être plus simple sur le téléphone intelligent. Donc là, j'ai pris quelque chose comme un camp de jour, donc j'ai des questions maladie, allergie, je peux créer même des champs personnalisés et même des ajouts. Donc, on va vendre un camp de jour, puis je vais avoir des ajouts pour qui vont avoir un certain frais. Par la suite, j'ai le responsable du compte. Donc, une grosse différence aussi qu'on a vu beaucoup de nos clients vraiment aimer, c'est qu'on ne va pas forcer la création du compte. Donc, si moi, je suis première fois que je m'inscris, il va quand même falloir que je remplisse toutes les informations qui vont être requises, mais je n'ai pas à me créer un compte avant de voir l'horaire, avant telle ou telle chose. Fait qu'on crée le compte on the fly. Ce que ça veut dire, c'est que la personne, quand elle remplit, elle va remplir le formulaire, mais elle va toujours pouvoir se connecter pour revenir s'inscrire l'année prochaine au camp de jour. Puis la connexion, quand elle va cliquer sur connecter, il n'y a pas de mot de passe, ça va lui demander son numéro de téléphone, son courriel, puis ça va lui envoyer un code à 6 chiffres
qui va la connecter. Puis là, ces trois enfants vont être là avec les différents items associés aux enfants. Admettons que ce sera un compte pour un camp de jour. Donc, on enlève la friction au début pour un nouveau client de se créer un compte, surtout pour quelque chose d'aussi simple qu'un essai gratuit d'un événement. Tu sais, si tu veux un événement, un camp de jour, à la limite, ça fait du sens de créer un compte parce qu'il y a tellement d'informations qui est demandé. Mais dans plusieurs autres cas, ça fait vraiment pas du sens. Fait qu'on veut être sûr que la personne puisse euh, simplement remplir un formulaire et que ça se fasse extrêmement rapidement. Comme ça, je pourrais acheter d'autres systèmes. Mettons qu'on aurait un camp de vacances avec du transport. Si la personne le veut, est-ce qu'elle veut s'acheter un t-shirt ou des différents éléments comme ça? Aller chercher le nom de l'autre parent, contact d'urgence, des photos, une signature numérique. Puis à la fin de tout ça, ben, vous avez la possibilité de créer un branchement conditionnel. Fait que ça va te montrer tous les cours de soccer, tous les cours de tennis. Donc, on va être capable de bâtir vraiment ce branchement conditionnel-là qui va permettre à la personne de trouver son cours très rapidement. Puis on n'arrête pas de rajouter différents types de questions qui sont un mélange de tous les types qu'on verrait sur un Google Form ou un Jot Form, ainsi que toutes les questions plus commerce électronique qu'on retrouverait dans une plateforme d'inscription. Donc, c'est vraiment un mix entre les deux qui va simplifier le processus via le formulaire. Donc, une fois qu'on a le formulaire, on l'intègre sur votre site web, on met un code QR, peu importe, les gens commencent à s'inscrire. La prochaine chose que moi était une énorme frustration dans le passé, c'est ma confirmation d'inscription. Elle n'était pas modulable. C'était très, très, très. Premièrement, c'était les couleurs du logiciel d'inscription. J'avais beaucoup de difficultés à faire des modifications. Tandis qu'ici, vous allez être capable de faire les modifications, de dire, hey, vous allez avoir un rappel 24 heures avant. Vous allez avoir on est capable de mettre le nom de l'enfant en champ de fusion. Donc, ça vous permet de créer quelque chose de très personnalisé. Puis pourquoi je pense que c'est hyper important? C'est parce que ce courriel de confirmation-là, il est ouvert à 80-90% de taux d'ouverture parce que la facture y est rattachée. Mais moi, je donnais des cours avec des très jeunes enfants. Donc, souvent, le parent, c'était une première inscription dans un programme. J'en avais qui étaient stressés. J'en avais qui étaient comme, OK, mais c'est quoi les prochaines étapes? Je me suis inscrit. Paf, je reçois juste ma facture. Mais pourquoi pas mettre, voici les prochaines étapes? Pourquoi pas mettre trois quatre articles de blog sur comment faire, le rôle du parent dans un cours de natation? Même pas besoin d'être vos articles de blog. Là. Vous trouvez quelque chose d'intéressant en ligne, mais ça va rassurer le parent qui est déjà à la base stressé. J'ai-tu fait le bon choix? Fait que je trouve que ça a vraiment un impact. Extrêmement positif avec comme je dis, c'est un des courriels les plus ouverts, sinon le courriel le plus ouvert qu'une organisation peut envoyer, le courriel de confirmation. Aussitôt que la personne s'inscrit, elle tombe dans la bonne liste de présence. Donc, ça fait toute la gestion des listes de présence aussi. Fait que, mettons, vous avez 100 cours, ben, selon le choix de la personne, ça va les amener dans les différents cours. À l'intérieur de tout ça, on peut cocher l'arrivée, quitter. On peut voir les ajouts avec le service de garde et ainsi de suite. Puis je peux même aller envoyer de la messagerie aux deux parents, comme je mentionnais tantôt. Fait que ça va nous ouvrir une page un peu comme ceci. Je vais pouvoir dire, je vais envoyer un texto non marketing, je vais choisir mon cours, je coche pour l'envoyer aux deux parents. Je peux l'envoyer si c'est une urgence ou le planifier si c'est un camp de jour. Puis on veut absolument pas que les parents oublient que demain on s'en va à la piscine puis qu'il n'y ait pas sept jeunes qui ont pas leur maillot puis qui n'ont pas leur serviette. T'sais. Fait qu'on veut leur rappeler, fait que je peux le planifier 2 jours avant lorsque je fais ma configuration. Ça amène énormément tu sais, je parlais tantôt de la communication post-transaction. Ben, ce qui est important, c'est que lors de l'inscription, tout soit filtré aux bonnes places pour la liste de présence, pour les communications, pour facilement être rapidement capable d'envoyer les communications puis de la bonne manière. Est-ce que c'est courriel, est-ce que c'est SMS? Parce que moi, je fais l'infolette aussi, comme je mentionnais, MailChimp. Mais là, je ne veux pas envoyer du SMS. Ça va être un courriel marketing, puis je vais aller chercher une liste qui est plus complète avec tous mes clients potentiellement pour leur rappeler l'inscription à la prochaine session. L'autre chose qui va arriver, c'est que là, OK, les gens s'inscrivent, là, vous avez la communication, vous avez vos listes de présence qui se bâtissent, paf, il y a un cours qui se remplit, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est que automatiquement, il va y avoir une liste d'attente qui va s'ouvrir. Et la grande différence ici, qui va pouvoir aller chercher du revenu, que ce soit une ou deux inscriptions par mois, puis, si tu mets ça à 200 $ l'inscription, ça peut aller assez loin, c'est que l'envoi pour la liste d'attente va partir par texto. Donc, moi, je travaille encore une fois avec plein de logiciels que ma liste d'attente, elle partait, c'était un courriel qui partait. Fait que ça donnait 24 heures à la personne, mais premièrement, le courriel était souvent pas vu. Des fois, il tombait dans le spam parce que la plateforme, encore une fois, d'inscription est souvent pas conçue pour la communication. C'est comme un afterthought, c'est comme créé après. Fait que là, moi, j'ai eu plein de parents qui disent, hey, j'ai juste vu mon courriel 3 jours plus tard, ma place est plus disponible. Créer de la frustration. Ou encore pire,
j'avais juste une ou deux personnes sur ma liste d'attente, puis il me manquait le courriel. Alors qu'un texto, il l'aurait vu. Fait qu'au lieu d'avoir 11 jeunes dans mon programme, j'en avais 10. Mais ce jeune-là, à 200 là, il était 100% profit. Tous mes coûts sont là. Fait que juste le fait d'avoir communiqué par texto au lieu de courriel, j'allais faire ça. Mais tu sais, tu mets une ou deux fois par mois, ça l'arrive. Tu mets, mettons, c'est quasiment ça peut être un 300 par mois, là. Ça peut être 4000 à la fin de l'année à rien faire, qui est pratiquement du profit 100% net. Pourquoi? Juste parce qu'on a utilisé le bon moyen de communication dans le contexte d'une liste d'attente. Ce qui m'amène par la suite, fait que là, j'ai mon cours, il se remplit, j'ai les cours, des listes d'attente, tout ça. OK, cool. Là, j'ai le début de cours. Qu'est-ce que je fais pour automatiser ce début de cours? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un courriel de début de camp, de début de session, de début de programme, qui va être personnalisé, donc qui va aller chercher le prénom du parent, le nom du participant, l'activité, la date et l'heure. Même les groupes qu'on aurait divisés suite à l'inscription peuvent se retrouver. Fait que n'importe quelle information qu'on a retrouvée sur le formulaire d'inscription va pouvoir venir se mettre ici. Puis, s'il y en a d'entre vous qui sont parents, tu sais, j'ai déjà inscrit mon enfant 2, 3 mois avant, puis hey, 7 jours avant, je me souviens plus. Fait que je suis capable d'aller automatiser ça. Fait que ce que je peux faire, c'est créer OK, début de session, aller chercher l'automatisation début de l'activité, puis dire je l'envoie 7 jours avant. Je vais aller choisir ma liste de tous ceux qui se sont inscrits à mon formulaire d'inscription au camp de jour. Euh, et automatiquement, ça l'envoie. Fait que ça, je peux créer cette automatisation-là avant même d'avoir une seule personne d'inscrite. Pourquoi c'est important ça? Parce que 7 jours avant vos programmes, vous n'êtes pas. C'est pas le bon moment pour envoyer ces courriels-là. Je me souviens au début, je le faisais manuellement. Je faisais du copier-coller parce que je trouvais que c'était tellement important de l'envoyer. Ça me prenait plusieurs heures à le faire. Puis souvent, mon copier-coller faisait des erreurs. Fait que j'avais ça, mais c'est tellement important que je le faisais, tu sais. Mais de le faire, là, le système le fait, c'est automatique, il n'y a pas d'erreur, puis on peut même l'envoyer aux inscriptions tardives. Quelqu'un qui s'inscrirait 4 jours avant le cours va avoir toute l'information du rappel de début de session. Puis ça, c'est une automatisation que je trouve extrêmement importante. Tu peux, comme je dis, la programmer avant même d'avoir une inscription, puis ça part exactement au bon moment, avec la bonne information et le bon contexte pour chacune des inscriptions que vous avez reçues. L'autre que je trouve intéressante, une autre que je trouve intéressante, puis ça aussi, j'ai des gens qui m'ont dit que cette automatisation-là payait pour le logiciel en tant que tel, c'est la capacité, si vous faites des anniversaires, d'envoyer une promotion pour l'anniversaire exactement au moment que le parent ou est en train de soit chercher une activité ou devrait être en train d'y penser, qu'est-ce que je fais pour l'anniversaire de mon enfant. C'est déjà un membre, c'est déjà un de vos clients. Ben, oui, je peux l'envoyer dans toutes mes infolettes, mais ça va se perdre, puis c'est pas le bon timing nécessairement. Tandis que je peux choisir, je recommande toujours un 6 semaines avant l'anniversaire de l'enfant. Fait que automatiquement, le système, c'est comme un petit robot, il se réveille à 4 heures du matin à chaque fois, il regarde, OK, dans ta liste de clients, entre tel ou tel âge, ben, envoie un message automatiquement à tous ceux que leur anniversaire s'en vient dans 6 semaines. Puis le message va avoir l'air de quelque chose comme si, là, c'est un gabarit qu'on a fait, mais hey, on offre les meilleures fêtes en ville. On a remarqué que l'anniversaire de Jonathan arrive à grands pas. Est-ce que vous aviez une idée? Sinon, ben, voici un lien pour aller réserver l'anniversaire avec nous. Fait que juste ça, de l'envoyer exactement au bon moment, ça a un énorme impact sur la capacité de vendre de plus en plus d'anniversaires. Ça, c'est une autre manière. Puis, comme je disais, j'ai des gens qui me disaient, moi, Sam, on a regardé notre ratio, puis depuis qu'on a mis ça en place, on a une ou deux fêtes de plus par mois. Ça a l'air de rien, une ou deux fêtes par mois, mais comme dépendamment de votre marge de profit là-dessus, ça a un énorme impact. Puis souvent, si vous avez votre propre emplacement, c'est des heures qui sont vides si on ne le remplit pas. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être extrêmement important puis rajouter à la croissance des revenus. L'autre automatisation que je peux créer, c'est une automatisation de fin de session. Donc, quelqu'un s'inscrit à un cours qui est sur 12 semaines. Ben, moi, ce que je peux faire, c'est on peut envoyer un courriel, mettons, 4 jours avant la fin du cours. Moi, c'était ça que j'ai trouvé qui était le best. Pourquoi? Un, parce que dans ce courriel-là, j'envoyais un sondage. Donc, la plateforme permet de créer des sondages aussi, là, comme alternative à SurveyMonkey. Fait que j'ai plus besoin de penser à envoyer des sondages. Automatiquement, le système va aller chercher la donnée pour moi. Moi, j'ai juste à y aller de temps en temps, analyser, voir quel coach fait une bonne job, qui a plus de difficultés. Ça le fait automatiquement. Mais l'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est mettre un lien vers l'inscription vers la prochaine session. Puis pourquoi je l'envoie avant le dernier cours, c'est pour préparer le parent à venir me poser des questions ou venir poser des questions à mon staff
sur Hey, mon enfant, es-tu prêt pour le prochain niveau? Tu sais, il a vu l'horaire, il est comme pas certain. Ben, le dernier cours, c'est un beau moment pour échanger avec le parent sur Hey, oui, ça a super bien été, puis un peu le upsell ou le préparer à s'inscrire à la prochaine session. Que si on attend après, ben là, on a perdu un peu le contact face à face qu'on aurait pu avoir avec lui pour répondre à des questions. Puis je trouve des fois ça humanise un peu le processus d'inscription, puis ça peut être très important, mais ça, c'est un peu à vous à déterminer si c'est quelque chose qui est important de votre côté. Euh, Puis, tu sais, l'autre chose que ça va amener, c'est que ça va automatiser. Moi, au début, là, je voulais tellement faire des sondages. Pourquoi? Parce que je voulais juste voir, prendre le pouls, mais à un moment donné, j'oubliais. Tu sais, je ne l'envoyais pas à la fin de la session. Fait que ça va permettre de l'automatiser. Fait que vous n'avez même plus besoin d'y penser. Ça peut être hyper simple comme sondage, mais au moins, ça va pouvoir vous dire, Hey, cet entraîneur-là ou ce type de cours-là, on a plus de difficultés. Pourquoi? Ben, ça va aller chercher la donnée, puis ça va vous créer même un analytique comme ça, comme on aurait dans MailChimp. Mais la valeur, c'est pas tant qu'on remplace MailChimp, c'est que le système le fait automatiquement. J'ai plus besoin de penser de l'envoyer, puis automatiquement, ma donnée va s'ajouter, puis le sondage va être envoyé exactement au moment qui est idéal pour le parent. Je vais terminer sur la dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est dans le fond l'alternative à MailChimp, donc la capacité de créer des infolettes. Euh, Tu sais, on peut faire ça, aller voir le taux de conversion et ainsi de suite. Moi, quand j'ai fait le switch de MailChimp, ben, je les ai toutes faites. Là. J'ai fait MailChimp, Constant Contact, j'étais rendu sur MailerLite à la fin parce qu'il était moins cher. Je trouve que pour moi, dans l'organisation de cours sportifs, ils, ils étaient tous pareils. Je voulais juste informer les parents. Le gros problème qu'il n'y avait pas, c'est qu'il n'y avait pas le statut d'inscription que maintenant j'ai quand je mets tout ensemble. Donc, ce que je faisais, c'est que j'envoyais une infolette, mais là, j'avais quand même beaucoup de gens qui se désabonnaient parce que je n'en envoyais une en janvier, puis là, en avril, ils sont comme, Hey, ça fait 3 fois que tu m'envoies un courriel, je suis déjà inscrit. J'avais même des clients qui me disaient, Hey, j'ai reçu ton infolette, je pensais m'avoir inscrit il y a 2 mois, est-ce que je t'ai inscrit, tu sais? Fait que ça crée une frustration, puis ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de gens qui se désabonnaient. Alors qu'un système qui a l'inscription, mais je suis capable de créer une liste. On va s'imaginer que ça, c'est ma liste de tous les gens qui sont inscrits, que j'ai sur qui sont abonnés à mon infolette, excusez. Puis je l'ai envoyé à tout le monde. Puis là, 2 mois plus tard, je vais envoyer une autre infolette, mais je vais aller retirer les gens qui sont déjà inscrits. Pourquoi? Parce que cette infolette-là, elle parle spécifiquement de cette programmation-là. Donc, ce que ça a fait, c'est que j'ai commencé à être plus agressif sur le nombre d'envois de courriels parce que je travaille avec des jeunes parents, les gens sont occupés, il manque le courriel. Mais j'avais moins de personnes qui se désabonnaient parce qu'à chaque fois qu'il recevait un courriel, il savait qu'il n'était pas inscrit, puis qu'il y avait un genre de soit je me désabonne parce que ça ne m'intéresse plus, qui est bien normal, ou Hey, c'est vrai, il faut que je m'inscrive pour le cours de natation, pour le cours de gymnastique, je ne suis pas encore inscrit pour la session. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'ai encore un petit 15 minutes pour répondre à vos questions, fait que je vais arrêter la présentation. Puis je vous invite à envoyer dans le chat ou laisser. Juste pour arrêter les influx. Comment on arrête? Ah oui.